Bonsoir, très chers fidèles téléspectateurs de l'émission Tosungana Biso na Biso. Nous vous disons la bienvenue là où vous êtes dans vos maisons, devant vos petits écrans. Aujourd'hui, dans Tosungana Biso na Biso, nous avons reçu pour vous un homme, un serviteur de Dieu qui va se présenter avec les sujets du jour qui n'est d'autre que la dîme. Est-ce la dîme quelque chose valable selon les Écritures? Nous avons avec nous l'homme de Dieu qui va se présenter qui il est. L'homme de Dieu, bonsoir. Oui, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir, papa. Nous sommes là pour essayer d'apporter la lumière sur la dîme et les offrandes. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, c'est un Dieu qui se révèle à son peuple. Et la Bible nous a aidés à tout révéler. Nous avons déjà compris c'est quoi la dîme, c'est quoi les offrandes. Mais il se pourrait qu'il y a un groupe de serviteurs qui se sont levés pour nous dire que la dîme ne peut pas être perçue à l'église. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque j'ai écouté tout cela, j'étais dans la tristesse de voir comment les gens sont en train de torpiller la parole de Dieu. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de parler pour ce sujet. L'homme de Dieu m'avait surpris à Glasgow et m'a demandé quelques questions concernant la chose. J'ai essayé de répondre, mais paraît-il qu'il y avait les enfants de Dieu voulaient des éclaircissements, des versets bibliques d'appui pour confirmer que si la dîme peut être donnée en séjour ou non. Voilà. Bien-aimé, tout serviteur de Dieu ou tout enfant de Dieu qui se permettrait un jour de vous enseigner que la dîme ou les offrandes ne peuvent pas être données en nos jours. Je ne peux pas qualifier ce serviteur de Dieu de quoi que ce soit, mais je voudrais seulement apporter à l'attention de l'Église que l'offrande et la dîme cachent quelque chose de valable pour nous chrétiens. Sans vous couper la parole, l'homme de Dieu, je voulais juste clarifier qu'on avait eu à commencer cette émission avec l'homme de Dieu. Suite à vos demandes et à vos requêtes, nous avons pu encore rappeler l'homme de Dieu sur le plateau, afin qu'il y ait l'éclaircissement pour ceux-là qui avaient raté l'émission. Et nous voulons juste faire un petit rappel, l'homme de Dieu, avant d'avancer si la dîme est valable ou n'est pas valable. Nous voulons juste éclaircir pour ceux-là qui ne vous ont pas suivi la dernière fois. Qu'est-ce qu'est la dîme, premièrement, pour en savoir plus. Juste une petite parenthèse d'1 minute et nous allons passer pour aller en savoir plus si la dîme doit être donnée aux hommes de Dieu ou pas. Merci, bien-aimé. La dîme, c'est la 10e partie du revenu de ce que le Seigneur t'a donné. Et cette partie, c'est la 10e de ton revenu. Appartient à l'Éternel. Donc, si aujourd'hui les gens me disent qu'il ne faut pas donner la dîme, ils nous mettent le fourmi sur la tête. Parce que la dîme est consacrée à l'Éternel. Nous pouvons les lire, appuyés d'un verset biblique. Nous allons lire rapidement dans le livre de Lévitique 27, verset 30. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Toute la dîme de la terre, soit les récoltes de la terre, soit du fruit, des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici je voudrais souligner quelque chose. Que la 10e de notre revenu qu'on appelle la dîme est revenue à l'Éternel. Et la Bible souligne bien que c'est quelque chose de sacré. Quelque chose que l'Éternel a réservé pour lui. Mais dis-moi pourquoi? La réponse est simple. La Bible nous dit que tout ce que nous avons reçu du bon, nous l'avons reçu de la part de l'Éternel. Et lorsque l'Éternel donne, l'Éternel veut que nous soyons reconnaissants. Et pour que nous soyons reconnaissants, l'Éternel a mis il dit que le 10e de ce que vous avez trouvé comme revenu, vous allez les remettre à moi, l'Éternel. Pourquoi? Pour que vous soyez bénis.
C'est comme ça que je vous ai dit que la dîme et les offrandes cachent quelque chose derrière. La chose, c'est quoi? C'est la bénédiction. Voilà. Lorsque quelqu'un vous enseigne de ne pas donner la dîme de l'Éternel, voilà, on ne donne même pas la dîme, mais on paye la dîme. Voilà. Et Abraham avait prélevé la dîme. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose qui paraît obligatoire. Voilà. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa préscience, voulait que le peuple d'Israël soit béni. Voilà pourquoi Dieu a commencé à ouvrir petit à petit le porte pour faire entrer son peuple dans l'excellence. Que son peuple soit béni. Parce que lorsque un chrétien n'est pas béni sur cette terre, tu risqueras de renier ton Dieu. Voilà. Écoute bien, dans la souffrance, si je te dis que Dieu est Dieu, il peut faire ceci, tu me diras, mais depuis le temps que j'ai commencé à bénir le Seigneur, j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, ma vie ne changeait pas. Voilà. C'est pour cela, Dieu a révélé ça au peuple d'Israël, il dit que vous me pourrez le révéler. Si tout ce que vous avez, les dixièmes de votre revenu, cela revient à l'Éternel. Et en Israël, il y avait 12 tribus. Ne laissez pas contredire. Voilà. Parce que la dîme revient à l'Éternel. C'est quelque chose qui est consacré à l'Éternel. Voilà. Mais c'est l'Éternel lui-même. C'est l'Éternel lui-même qui a voulu que les Lévites en bénéficient. Voilà. Parce que les Lévites étaient à son service. Voilà. Abraham a prélevé la dîme. Voilà. Après avoir retourné là où il venait, il a prélevé la dîme, il a donné à Melchisedec, qui est le roi de Salem, le roi des paix. Voilà. Que le roi des paix, c'est l'Éternel Dieu des armées. Il a remis ça. On dit, la Bible dit ceci, que c'est l'inférieur qui bénit le supérieur. Et c'est le supérieur qui doit être béni. Non, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Voilà. Abraham, étant inférieur, a donné sa dîme à Melchisedec, qui est Dieu lui-même, voilà, afin que Dieu, en retour, a béni Abraham. Voilà. C'est-à-dire qu'Abraham avait la dîme, mais Abraham avait besoin de la bénédiction. Je vais dire quelque chose. Ils ont dit que la Bible, c'est seulement au temps de la Bible, la dîme, c'est seulement au temps de la Bible. Voilà. Tout a été arrêté là-bas. Voilà. La Bible nous dit ceci, que ce que nous vivons aujourd'hui, les combats que nous vivons aujourd'hui, le Seigneur Jésus l'a déjà vaincu pour nous. Voilà. N'est-ce pas? Yes. Mais ces gens-là continuent à prier. Voilà. Ils ont même créé un ministère qu'on appelle le combat spirituel. Voilà. Mais Jésus avait déjà vaincu pour nous. Comment nous pouvons encore prier si Jésus avait déjà vaincu pour nous? Bien aimé dans le Seigneur, dans la chose de Dieu, Dieu a fait en sorte que les choses soient complémentaires et les choses évoluent pas à pas. Voilà. Je vais te dire quelque chose. Jésus-Christ qui est Dieu, il avait en lui toute la plénitude. Voilà. Lorsqu'il a prêché la parole, sur la croix, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit que tout est accompli. Amen. N'est-ce pas? Voilà. Spirituellement, tout est accompli. Spirituellement, nous ne combattons pas en défaite, mais nous combattons dans la victoire. Mais physiquement, le combat est devant nous. Spirituellement, l'ennemi est déjà vaincu, mais physiquement, l'effet de l'ennemi, croyant déjà être vaincu, mais il persévère toujours à déranger le peuple de Dieu. Mais en lui-même, il sait qu'il a été déjà vaincu. Abraham a donné la dîme à Melchisedec. Abraham ne s'est pas contredit, il a donné la dîme à qui? De droit. C'était l'Éternel lui-même. Et l'Éternel l'a béni en fait. Dieu bénit son peuple à travers les dîmes et les offrandes qui donnent aux Lévites. Et à travers de cela, les Lévites ont le pouvoir de prononcer un mot de la bénédiction pour l'Église. Et l'Église sera bénie. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, essaye ces choses. Donne ta dîme, sois fidèle à la dîme, à ta dîme, sois fidèle à l'offrande de l'Église. Fais ça. Et Dieu a dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Voilà. Vous savez qu'on ne tente pas Dieu. Mais Dieu a permis que nous les tâtons là-bas. Voilà. Il dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. C'est un livre de Malachie. Si je n'ouvre pas les écrits de cieux pour vous, et si je ne m'énonce pas, c'est lui qui défend. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Satan existe. Et il est en train de perturber les choses.
Mais celui qui donne sa dîme, son argent, ses revenus, tous ses biens seront protégés. Pour que l'ennemi vienne nous détruire. Voilà pourquoi il donne des enseignements contraires à la sainte doctrine pour amener le peuple à la chute, afin qu'un jour, nous déclarons que Jésus n'agit pas. Mais Jésus est vivant, tout sera contredit et la lumière sera mise sur cette parole. La lumière sera amenée sur cette parole, bien-aimés. J'espère que ces éclaircissements nous ont vraiment aidés parce que, bien-aimés, il y a la perturbation des réseaux, comme on dit chez nous en Lingala, que marquons vraiment et Kotagi Mobulu. Sur ces messages de ne pas donner la dîme. Pasteur, je vous ai posé cette question parce qu'il y a une sœur qui m'a demandé. Nous avons tous suivi ça à l'internet. Il y a des frères qui passent, des pasteurs même qui disent que les églises, ce sont des bâtiments. En fait, l'église en général, c'est le cœur. Jésus a bâti son église sur nous, comme il a dit, et les bâtiments que nous louons ici ne devraient pas exister. Alors, qu'est-ce que vous dites aux gens par rapport à ces messages-là, que les gens ne doivent pas venir à l'église, les gens peuvent prier à la maison et Dieu va les exaucer parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Dieu est là. Donc les gens n'ont pas besoin de venir à l'église en général et on devait s'appeler frères. Ça, ce sont des choses que nous voyons à l'internet maintenant et les enfants de Dieu sont vraiment perdus par rapport à cela et il n'y a personne malheureusement pour éclaircir cela dans la profondeur. Et il y a des gens qui prennent ça au sérieux et ne savent pas comment en sortir. Donc on n'a pas besoin d'aller à l'église, on n'a pas besoin d'avoir des pasteurs, on doit s'appeler frères, on n'a pas besoin de prier dans l'église en général, des bâtiments comme ça, on n'en a pas besoin. Qu'est-ce que vous dites, pasteur? Et je remercie le Seigneur pour cette question. Voilà. Je crois que le mot église a été cité dans l'Acte des Apôtres. Voilà. Les apôtres et les chrétiens de cette époque, la Bible dit qu'ils persévéraient ensemble dans un endroit comme celui-ci. Ils persévéraient, ils priaient de jour en jour. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais, ici, on peut parler de l'église d'édumation. Nous voyons l'église universelle qui est toi et moi. Voilà. Et tout ce qui prie aux États-Unis partout, nous confessons la même foi, nous sommes tous l'église de l'Éternel. Il y a aussi l'église locale. Je vis, quand vous lisez le livre des Apocalypses, vous allez remarquer que Dieu a utilisé son serviteur Jean de parler à l'église. Voilà. Ce sont des églises qui existaient. L'ange de l'église de Laodicée, l'ange de l'église de ceci, l'ange de l'église de cela. Ce sont des églises locaux qui existaient. Et ils persévéraient là-bas. Je voudrais même ajouter ceci, que l'église est spirituelle. C'est un lieu de refuge. Ce n'est pas comme aujourd'hui où les gens veulent blaguer avec l'église de l'Éternel. Je vous donne un exemple simple. Si ces gens racontent des choses, même la nature ne peut même pas les enseigner. Il y a eu la guerre en Égypte et il y a eu la guerre en Israël. Il y a eu une guerre qui ne termine jamais entre Israël et Palestine. C'était quoi? C'était à cause de l'esplanade de l'église de l'Éternel. Voilà. Et que le Palestinien réclame que leur mosquée était dessus. Voilà. C'est-à-dire qu'on a bâti une maison à l'Éternel. Et cette maison, c'est là où elle invoquait le nom de l'Éternel. Voilà. Et l'Éternel descendait là-bas. Oui, spirituellement, on peut me dire que non, Dieu a choisi un lieu où il a placé son nom. Oui, le lieu que Dieu a placé son nom pour que nous l'invoquions et qu'il nous exauce, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. C'est lui, le lieu par excellence que Dieu a placé son nom. Voilà. C'est-à-dire que dans l'église, nous ne prêchons que Jésus-Christ est de Nazareth. Et nous nous réunissons. L'église, c'est quoi? C'est un local ici. Quand je parle de l'église locale, c'est le local que vous voyez, et que le fidèle vient, nous nous assemblons, et d'un commun accord, nous prions et nous verrons voir la gloire de Dieu. Voilà. Et dans l'église, il y a des gens que Dieu a élevés, qui ont la connaissance de la parole, qui aident les autres à grandir dans la foi. Je vis un disciple dans la Bible
voyant un étranger en train de lire la parole de Dieu. Il le lisait bien. Cet homme l'a demandé, comprends-tu ce que tu lis? Voilà. Il dit non, je ne comprends pas. Comment pourrais-je le comprendre si quelqu'un ne me l'explique pas? Voilà. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir la grâce de l'Éternel. Tu peux rester à la maison, Dieu va t'exaucer. Mais, au gobelet la quoi chez quoi? Parce que tu n'es pas nourri. La nourriture que tu as ne sera pas équilibrée. Mais lorsque tu viens à l'église, tu trouveras les gens que le Seigneur a oint, qui ont la bouche autorisée de la part du Seigneur. Ils vont te parler, tu vas te nourrir. Cet aliment sera équilibré pour te garder spirituellement forte, pour ne pas tomber dans tout ce que l'ennemi est en train de faire aujourd'hui, courant de gauche à droite. J'exhorte le peuple de Dieu de lire la Bible. Tout ce que vous apprendrez aux gens, Voilà. lisez dans la Bible. Et surtout ces derniers temps, nous sommes arrivés au temps de la fin, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a répandu de son esprit, comme a dit Joël. Et cet esprit, les autres l'utilisent abusivement. Voilà. Satan en profite, parce que Satan ne crée pas. Il imite. Il prend la même chose, il déguise Voilà. pour donner la mauvaise sauce aux enfants de Dieu. Mais l'Église est là pour vous donner exactement comme le Seigneur avait prévu. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu, le pasteur Maurice. Il est en train vraiment de nous éclairer par la grâce et l'inspiration du Saint-Esprit bien-aimé. Vous qui étiez restés dans des troubles ou bien dans des confusions concernant ces sujets de la dîme. Alors, pasteur, nous tendons vers la fin de notre émission petit à petit. Je voulais juste vous poser la question. Vous avez parlé des Lévites ici dans la Bible, que c'était un peuple que Dieu a choisi pour être dans les temples, pour les servir, et enfin, à partir des Lévites, que Dieu puisse exaucer son peuple, en général, les 12 tribus d'Israël. J'aimerais poser la question aujourd'hui, dans l'église d'aujourd'hui, les corps du Christ aujourd'hui, qui sont les Lévites? Qui représentent les Lévites aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, les gens se disent, ah, pasteur, wana ngana ke dope saïdim nangai, yaza mutuloko nangai. Tosala naye par exemple, ou bien naye bani naye par exemple, ou bien totanga naye, mais ce qu'on a soit dim nangana ke dope saï. Comment est-ce qu'on peut relater ces deux choses-là? Que le Seigneur te bénisse, l'homme de Dieu. Merci, papa. Je voudrais seulement dire quelque chose. Je ne sais pas si vous me permettez de vous poser cette question. Oui, papa. Lorsque Anania et Saphira ont prélevé leur dîme, Voilà. ils ont donné ça à qui? Voilà. Ils avaient amené ça vers les apôtres. N'est-ce pas? Pose-toi maintenant la question. Tous ces apôtres étaient des Lévites. Non. Mais ils représentent les Lévites aujourd'hui. Parce qu'ils sont là pour prier pour vous. Ils sont là. Lorsque toi tu fais tes affaires, l'homme de Dieu à la maison prie pour toute l'église. Il prie pour toi. Peut-être il ne travaille pas. Voilà. Dieu a réservé cette portion pour les nourrir. Voilà. Et vous dites que les Lévites, il n'y a plus, mais les tribus des Lévites continuent. Il n'y a plus de Lévites aujourd'hui. Voilà. Il n'y a plus ceci. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Les Lévites étaient réservés de travailler dans le sacerdoce. Aujourd'hui, les Éphésiens 11, je cite le pasteur, le prophète, le docteur, tout consort, les 5 ministères qui opèrent dans l'église. Ils sont censés œuvrer dans l'église. La Bible dit ceci: l'ouvrier mérite son salaire. Le salaire de tous, c'est verset 5, et ce que le peuple de Dieu amène à l'église. Voilà. C'est ce que le peuple de Dieu amène à l'église, pasteur. Lisons un peu rapidement un verset. Voilà, nous allons lire pour éclaircir. Bien-aimés, nous sommes dans l'émission Tosungana Biso na Biso. Ça commence à chauffer quand les versets sortent. Vraiment, bien-aimés, j'aimerais que Matéa Oyo et Sungayo Nekonanga Oyo Ozalaki confondu sur la dîme. Parce que tu es bien, tu es Bisonios, Tozolanda, Oyo Zoleka sur Internet, bien-aimés. La côté un peu na lingala parce que j'aimerais que Batumissous va comprendre un peu de quoi est-ce qu'on parle ici. Je lis ici dans le livre de Galates 6:6. Voilà. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Voilà. Mais là, on va au-delà
ce n'est pas seulement les 1/10 de ton revenu. Voilà. Mais la Bible dit ceci, je répète ça, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Passe à Zini. Dans le bien moboye, dans lingala. Voilà. Que oyo nani bazali kote ya maloba na Nzambe. Voilà. Ah, mais mabiloko na ye nyonso. Na oyo azali kote ya esango malamu. C'est-à-dire que ici, c'est le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament? Le Nouveau Testament. Voilà. C'est Paul qui parle là. Voilà. Donc c'est plus que même la dîme ici. C'est-à-dire, si toi tu me donnais les 1/10 pour la part sacrée de l'Éternel qui était revenue à moi, maintenant Paul a ajouté ceci, que tu fasses part de tous tes biens à celui qui t'enseigne. Bien aimé dans le Seigneur, regardons un peu dans la réalité. Si aujourd'hui, le peuple de Dieu commençait à faire part de leurs biens à ceux qui les enseignent la parole, qu'est-ce qui sera les hommes de Dieu aujourd'hui? Nous serons plus que le ministre. Amen. Nous serons plus que même le président de la République. Amen. Parce que prenons par exemple que Dieu t'a béni et que tu as un capital de 10 millions de dollars. Tu fais part de tous tes biens à moi. Donc, je ne sais pas comment tu vas pas me donner les 1/10 de tes revenus. Tu me donneras plus que les 1/10. Voilà. Alors, si ces gens-là disent que donner la dîme, ce n'est pas bon, c'est pour enrichir les hommes de Dieu. Voilà. Donner les offrandes à l'église, ce n'est pas bon, c'est pour enrichir les offrandes de Dieu. Voilà. Mais fais part de tous tes biens à celui qui t'enseigne. Et plus supérieur à ce que nous demandons les 1/10. Voilà. Pasteur Azini Lambozindo, bien aimé, tout le monde venant qui awa et commis moto et puis na studio, il y a tous na biso, vraiment. Alors là, commis na souka émission na biso, j'espère que prochainement vous allez sous le pasteur pour éclaircir les sous. Mais tout ça na mutuna moko ya souka au pasteur Maurice a éclairci vraiment bana na Nzambe moto na Nzambe question oyo ezali ndeko na ngai moko ya famille tatunenga question oyo. Alors, question oyo est un peu personnelle. L'homme de Dieu, la dîme. Aujourd'hui, quand vous avez parlé de ceux-là qui nous enseignent la parole de Dieu, étant des gens à qui nous devons faire part avec tous nos biens. Alors, nous voyons des gens qui sont attachés aux hommes de Dieu comme des pères spirituels. Nous disons que cet homme-là me nourrit spirituellement, comme vous venez de le dire. Nous voulons savoir, la dernière question, ce serait, si aujourd'hui il arrivait que j'ai un père spirituel, je suis à Kinshasa par exemple, il m'arrive de voyager, je suis quelque part, là où je commence à adhérer à une autre église, je commence à prier dans une autre église, j'ai un nouveau père spirituel. Devrais-je partager ma dîme en deux? Ça veut dire que mon ancien père spirituel, c'est lui qui m'a fait recevoir le Seigneur, ou bien le nouveau père spirituel qui est en train de me nourrir en ces moments-là. Ça veut dire que pasteur nanga ya la père spirituel nanga ndefo di mekendaka ou bien pasteur azoko encadrer nga spirituellement. Vraiment pasteur éclairé dans bana Nzambe bisika wana. Alléluia. Voilà. Bien-aimé, pour cette question, je veux la répondre, nous allons répondre en haut, mais je voudrais que le père spirituel va tenir une rigueur. Voilà. Donc, bien-aimé, je vous ai dit au commencement que la dîme appartient à l'Éternel. Voilà. La dîme n'appartient pas au Père spirituel. Voilà. Elle appartient à l'Éternel. Voilà. Et je vous ai même démontré que les Lévites n'avaient pas une portion de la terre lorsqu'on a partagé. Toi, tu es Judas, mon frère est de Manassé, l'autre est d'Éphraïm. Partout où vous y étiez, il y avait une synagogue là-bas. Ceux qui devaient servir dans cette synagogue, ce sont les Lévites. C'est-à-dire qu'ils étaient partout. Vous comprenez? C'est-à-dire si vous voyagez, vous quittez Juda, vous allez dans les tribus de Manassé. Que le sabbat arrive, vous allez dans les synagogues. Vous ne trouverez pas votre père spirituel, mais vous trouverez un autre Lévite qui est censé là-bas servir l'Éternel. Et c'est alors à ce Lévite que tu donneras la part de l'Éternel. Cela servira à ce Lévite de se nourrir avec sa famille parce que c'était l'ainsi dit le Seigneur. Vraiment, 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 ça commence à chauffer. Pasteur Amini Bisso, vraiment. Na vol ya aigle to matili sous Nicolo bien aimé vraiment
j'aimerais vraiment que tous hommes qui pour garder l'homme de Dieu parce que les médias ils ont un peu cher, mais Dieu va nous aider pour continuer dans sujet où ils allaient très nécessaire, ils allaient vraiment bien pour nous. Alors l'homme de Dieu, nous arrivons à la fin de notre émission. Que le Seigneur vous bénisse pour tous les éclaircissements que vous avez faits à propos de ces sujets, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont perdus aujourd'hui. Et il y a quelque chose qui arrive dans notre pays, les Congos, nous sommes des Congolais, et il y a une situation qui se passe à Béni. Juste un mot pour finir à nos frères et sœurs qui sont en train de traverser des moments pénibles à l'est du pays. Juste un mot ou une prière, je ne sais pas moi, c'est que Dieu mettra en vous pour nos frères de Béni et les Congo en général. Je bénis le Seigneur. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin par rapport au moment que le Seigneur a mis à notre disposition. Voilà. Mais je voudrais vous dire que cet enseignement sur les dîmes et les offrandes, nous ne l'avons pas encore commencé. Voilà. Elle est immense. Il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Voilà. Nous voulons la foi, nous allons demander au Seigneur s'il peut nous accorder que prochainement, nous allons parler de la dîme seulement, nous allons seulement nous atteler dans le Nouveau Testament. Parce que beaucoup de gens disent que ce sont les choses anciennes. Nous allons nous atteler dans le Nouveau Testament pour parler et essayer d'éclairer et d'amener encore la lumière, beaucoup de lumière. Et c'est que je bénis les hommes de Dieu, je bénis les enfants de Dieu qui vont nous suivre, de réagir. Nous avons besoin de votre réaction pour vous alimenter encore. Et toutes les personnes qui veulent nous contredire, qui nous écrivent, nous allons les répondre. Bien-aimés, cela me touche du fond du cœur. On est serviteurs de Dieu, même nous sommes tous les Congolais. Je ne peux pas admettre que dans mon pays, les choses aillent mauvais et que moi je me réjouis. Non, nous ne sommes pas dans la joie, nous sommes en deuil. Mais bien-aimés dans le Seigneur, moi je sais une chose. La lumière un jour finira par apparaître. Amen. Le Dieu Azadin Sam, il ne mange jamais. Je me souviens encore d'Israël en Égypte. Pendant 400 ans, les Égyptiens leur disaient que souvent vous dites que vous avez un Dieu. Voilà. Est-ce que c'est à cet état-là que vous me direz que vous avez un Dieu? Et on peut aussi se moquer des Congolais aujourd'hui. Voilà. Dire que il y a trop d'églises. Les gens, il y a beaucoup de pasteurs, des serviteurs de Dieu. Ils servent quel Dieu? Comment ce pays est comme ça? Il y a même d'autres serviteurs de Dieu qui ont même rejeté que dans la souffrance d'un homme de Dieu ne justifie pas l'absence de l'Éternel. Voilà. Tu peux avoir la souffrance, mais l'Éternel est avec vous. Écoute. Israël était en Égypte, assujetti dans la souffrance, dans la corvée, jour et nuit. Mais Dieu était le Dieu d'Israël. Voilà. Finalement, Israël était sorti. Ils étaient sortis par la main puissante de l'Éternel. Voilà. Je vous dis ce soir, et je le dis avec un larme, que l'ennemi veuille ou pas, le Congo sera libéré. Amen, amen, amen. Et lorsque l'Éternel se lèvera pour libérer le Congo, avec la moindre des choses que les gens n'avaient pas remarqué, c'est avec cette étude que Dieu va utiliser pour relever encore ce pays qui dort. Congo, c'est comme un lion qui dort. On est en train de prendre tout à ses côtés. Mais lorsqu'il se révélera, les gens sauront que nous servons un Dieu. Voilà. Et c'est le même Dieu qui a délivré Israël. Ça sera aussi le même Dieu qui délivrera Congo. Mais seulement, ce que je demande aux enfants de Dieu, d'enlever la peur. Voilà. Dieu n'agit pas à cet état-là. Voilà. Soyons courageux. Ayons confiance à l'Éternel. Voilà. L'Éternel fera à son temps. Je bénis le Seigneur. Amen. Nous bénissons l'Éternel. Bien-aimés, nous sommes à la fin de cette émission. C'était très important qu'on aborde ces sujets du pays. Nous n'allons pas terminer cette émission sans remercier tous ceux-là qui ont rendu cette émission possible. En ce moment, je vois l'homme de Dieu, le révérend pasteur Daniel Nimi, Maman Abigail de Beraka. Nous avions dit que nous avons un concert de bénédiction. C'est 25 juin, bien-aimés.
toi qui es à Leeds en Angleterre, toi qui es à Bradford, toi qui es à Wakefield, ce concert est un concert de bénédiction pour toi et moi. J'aimerais pas terminer cette émission sans oublier les gens qui nous soutiennent. Là, je vois Papa Enoch, je vois la sœur Jetou, je vois la sœur Chouami et je vois tous nos enfants de Beraka. Sans oublier ma conjointe, mon épouse, celle qui est appelée Marlène Makengo. À ne pas oublier toute la famille Yenga. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.